La réflexion critique, c'est ce qui se produit quand on rassemble des idées, des faits et des observations et qu'on les fait circuler dans notre processeur superpuissant, en ajoutant de l'information déjà stockée, des impressions personnelles liées à nos expériences, en recueillant des données, en posant des questions et en faisant appel à notre imagination pour explorer les résultats possibles. La réflexion critique, c'est le voyage mental que nous faisons pour comprendre le monde qui nous entoure. Explorons un problème qui nous touche tous, le plastique dans l'océan. On compte 3 étapes à la réflexion critique. D'abord, on réfléchit sur le quoi. Quels sont les faits de base? Plusieurs d'entre nous utilisent leur bac de recyclage à la maison, mais de nombreux plastiques ne sont en réalité pas recyclables. Seulement 5% des plastiques utilisés sont recyclés et jusqu'à 13 millions de tonnes aboutissent dans les sites d'enfouissement ou dans l'océan. Durant la prochaine étape de la réflexion critique, on demande « alors quoi ?» et on essaie de trouver un sens à ces faits. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'impact de tout ce plastique dans l'océan? Le problème avec le plastique, c'est qu'il ne disparaît jamais. Contrairement à la matière organique, le plastique n'est pas biodégradable. Et nous en mangeons tous. Le plastique de l'océan se décompose en de minuscules particules et est ingéré, jusqu'à aboutir dans nos assiettes, au sommet de la chaîne alimentaire. Berk, c'est dégueulasse. Durant l'étape suivante de la réflexion critique, on demande « et maintenant quoi ?» et on met des nouvelles connaissances en pratique. Que pouvons-nous faire pour réduire la quantité de plastique dans l'océan? Auparavant, le recyclage semblait être une bonne solution, mais en réfléchissant davantage, nous pouvons découvrir de nouvelles solutions. Nous pouvons réduire notre consommation de plastique, choisir des solutions plus durables et dire non au plastique non réutilisable. Il ne s'agit pas toujours de trouver la bonne réponse. Se servir de nos habiletés de réflexion critique pour réfléchir sur une question exerce notre instinct de résolution de problèmes et notre créativité. C'est une bonne chose parce que la réflexion critique ne s'arrête pas. C'est un cycle continu. Alors, après la mise en pratique, quels sont les nouveaux faits? Alors quoi? Et maintenant quoi?